Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il y ait dans notre cœur la chaleur que procure la vie, l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'il y ait dans notre cœur cette chaleur, que notre Dieu soit béni au milieu de nous. Avant que je n'oublie, j'aimerais vous transmettre les salutations de nos frères et nos sœurs de Mésidon et de Falaise. J'ai passé la journée de dimanche avec eux. Ils vous transmettent leurs salutations, particulièrement au pasteur responsable et à toute l'Assemblée de Rouen Donc, ils vous saluent chaleureusement. J'aimerais nous encourager ce soir. Et c'est une pensée que j'ai partiellement développée déjà à rive droite, donc ce sera une révision. Une partie de la pensée sera une révision pour eux et j'ai peut-être développé quelques points ici. Ce soir, j'aimerais nous encourager à prier autour de cette pensée. Ta prière est importante. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Ta prière compte. Ma prière compte. Ma prière est importante. La tienne également compte. La tienne également est importante. La prière est vitale pour l'Église. Et la prière est vitale pour chacun de nous. Nous devons être une Église qui prie, une Église qui intercède, une Église qui remporte des victoires par la prière. Vous savez, des fois, on essaye par nos propres moyens, par nos propres forces, de faire un certain nombre de choses. Mais tout doit se passer. Tout doit se passer dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, est une église en danger, est un chrétien en danger. Et très souvent, malheureusement, nous voulons être exaucés sans prier. Nous avons des souhaits, nous avons des pensées, nous avons une volonté, et nous voulons être exaucés sans prier. Mais le Seigneur nous appelle à la prière. La prière nous permet de communiquer avec Dieu. La prière nous permet de dialoguer avec Dieu. Vous savez, pour ceux qui sont en couple, il y a un mot qui revient continuellement dans la vie d'un couple ou dans une relation, c'est la communication. On va dire on ne communique pas suffisamment, on doit communiquer un peu plus, on doit dialoguer. Et c'est pareil avec la prière. Sans la vie de prière ou en développant sa vie de prière, on améliore notre relation et notre communion avec Dieu. Nous devons prier. Je ne poserai pas la question parce que je vous aime et je ne veux pas vous gêner. Si je vous demande qui a prié depuis dimanche, parce que dimanche on était ici pour le culte. Il y a eu des temps de louange et d'adoration et ensuite on est là mardi. Depuis dimanche au culte jusqu'à aujourd'hui, qui a pris du temps pour prier? Ne levez pas la main. L'objectif, ce n'est pas de faire un sondage, ce n'est pas ça. C'est pour qu'on réalise et qu'on se mette nous-mêmes face à une réalité, c'est qu'on néglige et on banalise la prière. Ce n'est pas un problème de lieu, ce n'est pas un problème dans toutes les églises. Je vais m'aventurer pour dire dans le monde entier, dans le milieu des assemblées de Dieu que je connais, tout le monde se plaint. Tous les responsables se plaignent du fait que les réunions les plus négligées sont les réunions de prière et les réunions d'études bibliques. C'est dommage. Les deux réunions qui sont des réunions qui fortifient le croyant, qui nous aident à être dans une communion les uns avec les autres, avec l'Église et avec notre Dieu. Ce sont les deux réunions. J'ai envie de dire les deux disciplines, mais c'est parce que je n'ai pas le bon mot, où nous sommes absents. Et ça nous montre aussi le danger dans lequel on est. Parce qu'une église qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, court un danger. Il est en danger. Mais je suis là pour vous encourager, pour nous encourager. Parce qu'en préparant ce texte, en préparant ces quelques lignes, j'ai été encouragé par notre Dieu. Le but de ce message, c'est de nous faire comprendre l'importance de la prière
et de nous aider par le Saint-Esprit, nous stimuler, nous encourager à avoir une vie de prière soutenue et intense. Soutenue. On va voir comment les premiers disciples considéraient la prière. Je n'ai pas eu le temps de regarder dans l'histoire comment nos pères, par exemple, ont travaillé, comment nos pères ont considéré la prière. Mais juste un indice, c'est que la plupart de nos églises s'appelaient des maisons de prière. Rien que ça. Parce que c'est un verset de la Bible. Ça montrait l'orientation, la vision qu'ils avaient reçue du Seigneur. Je parle de nos pères, je parle de Rouen, et je parle de la France et de la Normandie ensuite de la France, des maisons de prière, parce que la prière, elle est au cœur de la vie chrétienne, elle est importante. Nous devons prier. C'est un peu comme respirer. Et je ne sais pas où j'ai fait cette illustration. Essayez de vous boucher le nez sans ouvrir la bouche pendant quelques minutes et vous allez voir que vous allez étouffer. C'est la même chose. Si nous ne prions pas, c'est comme si on arrêtait de respirer. Le chrétien doit prier. Et regardons ensemble comment les églises des Actes, je préfère dire ça comme ça, ont prié. Et c'est un modèle pour nous. Il y a une constante dans le livre des Actes, c'est la prière. On a l'impression que tout débute par la prière, par l'intercession, les supplications, etc. Et tout se termine par la prière, par des actions de grâce, des louanges, des recommandations, etc. Face à l'adversité, l'Église prie. L'Église priait, l'Église des Actes. Pour faire face à des choix, l'Église priait. Puis là, on se dit, OK, dans des moments difficiles, il prie. Mais non, dans la joie, l'Église priait. Et quand elle arrivait dans la difficulté, elle priait encore plus. La tendance qu'on a dans la difficulté, c'est qu'on essaie de résoudre les choses de nous-mêmes, par notre propre force, par notre intelligence. Dieu nous a donné un moyen qui est efficace. Mon formateur dit souvent, la prière, ça marche. La prière, ça marche. Souvent, nous ne savons pas. Souvent, on attend que Dieu nous exauce d'une manière ou d'une autre. Mais il faut prier. Et il nous exauce toujours, quelle que soit la manière. Même s'il ne nous donne pas ce qu'on veut, il nous exauce toujours. En Actes 1, les versets 12 à 14, on voit que l'Église reste, les disciples restent en prière après l'ascension de Jésus. Au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils sont passés par une période difficile avec des émotions difficiles. Ils ont été aux côtés du Seigneur Jésus, ils ont vu des miracles pendant 3 ans. Ensuite, il y a eu cette phase de la passion, de la crucifixion. Ensuite, il y a eu l'espoir de la résurrection. Et après, il y a eu les 40 jours où ils étaient auprès du Seigneur. Il leur parlait, la Bible dit, il leur parlait des choses du royaume. Ensuite, Jésus va s'en aller, va leur promettre le Saint-Esprit. Les disciples restent tristes. Ils sont affaiblis parce que leur Seigneur est parti. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils persévèrent dans la prière. Ils restent ensemble. Ils se disent, notre Seigneur est parti. Mais nous devons persévérer. Nous devons prier. Et il y a un mot, une expression que l'on retrouve 9 fois dans la Bible, pas dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. C'est d'un commun accord. 9 fois, qui montre cette forme d'unité, qui montre qu'on doit s'accorder.
qui montre qu'on doit prier ensemble. Un commun accord, c'est aussi pour nous rappeler que la prière individuelle, c'est bien. Mais la prière en groupe, collective aussi, c'est bien. D'un commun accord, il persévérait dans la prière. Et 9 fois cette expression pour montrer qu'il y avait une unité dans la prière. Vous savez, les réunions de prière sont importantes. Nous avons un format différent de réunions de prière. Nous avons un format où nous sommes assis, quelques personnes sont peut-être debout, une personne prie, les autres disent Amen. C'est une façon de prier ensemble. Il y en a d'autres, c'est notre, je n'ai pas envie de dire tradition, sinon ça va paraître péjoratif, mais c'est ce qu'on nous on prie comme ça ici. D'autres vont prier tous ensemble, assis, d'autres vont se mettre à genoux, d'autres vont se mettre dans un coin. Le plus important, c'est d'adresser nos prières à Dieu, pas de se montrer. Et l'autre aspect, c'est d'être d'un commun accord, de s'accorder, de prier pour l'Église, de prier pour le salut des âmes, de prier pour les nôtres, de prier pour ceux qui ne sont pas les nôtres, de prier pour les générations à venir, prier pour les générations actuelles, d'identifier un problème et de l'apporter à Dieu. Avant de l'apporter à mon frère, avant de l'apporter à ma sœur, qui va l'apporter à une autre sœur, à un autre frère, à une autre famille, je l'apporte à mon Dieu. Dire Seigneur, tu vois cette situation, s'il te plaît, aide-nous. Seigneur, en 1900, je prends un exemple, 1998, il y avait, c'est un exemple, 25, 30 personnes qui passaient par les eaux du baptême. Il y avait 12 services de baptême. Je dis c'est un exemple, je ne sais pas ce qui se passait en 1999 ou 98 ici. Et aujourd'hui, Seigneur, on a 6 personnes, 8 personnes qui passent par les eaux du baptême. Nous te bénissons pour cela. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à gagner beaucoup plus d'âmes. On apporte cela à Dieu. On ne critique pas, on prie. Et l'Église priait. Les premiers disciples priaient. Ce qui est bien aussi, c'est, on va le voir, c'est le deuxième point que j'ai, les disciples sont surpris par l'effusion du Saint-Esprit pendant qu'ils prient. Comment? Et ça, je m'interroge. Je ne suis pas Dieu. J'ai des manquements et je n'ai pas toute l'expérience. Je me dis, comment on peut recevoir l'Esprit de Dieu sans prier? C'est possible, Dieu est souverain. Je dis, c'est possible, parce que je ne connais pas Dieu dans toute sa souveraineté. Mais les disciples sont en prière. Ils savent une seule chose, c'est qu'il y a une promesse qui est sur leur vie et qu'ils doivent, eux, prier. L'Esprit de Dieu n'est pas venu quand ils chantaient. L'Esprit de Dieu n'est pas venu quand ils évangélisaient. L'Esprit de Dieu n'est pas venu quand ils racontaient ou quand ils lisaient la parole de Dieu. Ça aurait pu. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux quand ils priaient. Fusion du Saint-Esprit aurait pu se produire à divers moments, à divers endroits. Et on le voit régulièrement dans la Bible. Quand ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit. On le voit à 4 ou 5 moments dans les Actes des Apôtres. Peut-être 3 ou 4, je ne sais plus. Mais c'est quand ils prient, Acte 4, 31, 30 et 31, quand ils élevèrent la voix vers Dieu. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils prient. Et l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, les a surpris pendant qu'ils étaient en prière. Seigneur, surprends-nous. Remplis-nous. Parce que tu vois notre faiblesse dans le témoignage. Tu vois notre faiblesse dans la vie. Tu vois notre faiblesse dans la vie chrétienne. Surprends-nous, s'il te plaît. Qu'il y ait la vie de l'Esprit au milieu de nous. Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et dans ce lieu-là, ils priaient. Et ensuite, il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit. La communauté des croyants a augmenté. Le jour de la Pentecôte, ils étaient nombreux. Et ensuite, on va voir qu'ils persévèrent ensemble dans la prière. Pas que dans la prière. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Et là, les prières sont au pluriel. On peut les développer dans l'intercession. C'est-à-dire que je me positionne. Quelqu'un est injustement accusé. Et là, j'intercède, je me mets et je dis, Seigneur, s'il te plaît, interviens pour mon frère. J'intercède pour lui. C'est comme si pas que je m'interposais, mais oui, j'intercède, c'est le mot, c'est le verbe. J'intercède pour lui. Je supplie le Seigneur en sa faveur. Dans les prières, c'est aussi les supplications. On supplie notre Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y a des modèles de supplication. Il y a également l'action de grâce. Dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver. On vient de t'annoncer un licenciement. Et tu rends grâce à Dieu. Et là, on considère que tu es un fou. Les gens considèrent qu'il y a un truc, il y a un problème. Mais non, c'est Seigneur. D'accord, il y a le licenciement, mais je m'abandonne totalement à toi. Je pleure parce que je suis humain et que mon cœur est blessé. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que je sais une chose en tant qu'enfant de Dieu. C'est que toute chose, je dis toute chose, vous connaissez la suite du verset, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Je ne sais pas le comment, du pourquoi, du quand, du quoi, du qui. Mais je te loue. Je te rends grâce. Je te célèbre. Et là, les gens t'entourent et se disent, mais quelque chose ne va pas dans sa vie. Non. La prière nous permet de nous abandonner totalement à Dieu, de faire confiance à Dieu. Vous savez, et je le dis à rive droite, je le dis aussi ici, je pense, je l'ai dit, j'ai du mal à prêcher sur la providence divine. Je lis et je vois. Des fois, on avance. On a l'impression qu'on est en train d'avancer, quelque chose se passe. Et on prie le Seigneur et on se dit, mais Seigneur, pourquoi si, pourquoi ça? Souvent, Dieu a déjà mis une provision pour nous. Dans le plan de Dieu, il y a la provision de Dieu. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Et avec la communauté des croyants, avec ceux qui vont se convertir, ils vont persévérer dans la prière. On va également voir qu'au milieu des épreuves, le peuple prie. En acte 4, c'est juste après l'épisode du boiteux qui est guéri, ils vont être éprouvés. Ils vont être, oui, éprouvés. On va leur demander de ne plus parler au nom de Jésus. Ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, ils vont être battus de verges. Ils vont être relâchés au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Ce qui est fort, c'est le contenu de la prière. Ils sont persécutés. Ils sont outragés. Ils sont humiliés. Ils sont mais vraiment menacés. Ils élèvent la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et enlève leurs menaces.
Acte 4, verset 30. Seigneur, vois leurs menaces et élimine leurs menaces, c'est ça? Acte 4, verset 39. C'est ça? Seigneur, vois leurs menaces et épargne-nous des menaces. C'est ça la prière? C'est pas ça la prière. La technique, si vous pouvez, acte 4, verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, malgré leurs menaces, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et c'est moi qui rajoute, malgré leurs menaces. D'où leur vient cette assurance? Du fait que dans la prière, ils ont été en communion avec Dieu. Ils ont été en communication avec Dieu. Le Seigneur s'est révélé à eux. Ils ont emmagasiné cette confiance-là. Est-ce que c'était des surhommes? Non. La Bible nous apprend que ce sont des hommes de la même nature que vous et moi. Mais ils étaient dans la prière, dans la communion. Je vais aller vite, et si je ne termine pas, je terminerai une autre fois. Dans la prière également, Étienne a vécu une expérience extraordinaire. Un autre point qui est un point d'enseignement pour nous, c'est que la prière d'Étienne a bousculé le cours de l'Église. Et je crois que cette prière a conduit à la conversion de Saul, de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. La persécution arrive. On attrape les disciples, on va attraper Étienne, on va lui demander de renier le nom de Jésus. Et il ne reniera pas le nom de Jésus. Au contraire, il va leur expliquer de la Genèse jusqu'à là où ils étaient, qui est Christ et ce qu'il a fait. Et ils vont grincer des dents et ils vont le lapider. Non, avant de le lapider, je vais lire ceci. Donc en attendant ces paroles au acte 7, versets 54 à 59, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous contre lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne, qui faisait quoi? Qui priait? Ils lapidaient Étienne, qui priait? Et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, toujours cette posture, cette position de prière, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Je pense, et ça n'engage que moi, donc ça veut dire que vous pouvez prendre ce que je dis et ne pas l'écouter. Je pense que c'est à ce moment-là que la conversion de Saul de Tarse s'est enclenchée. Je pense que c'est la prière d'Étienne. C'est la prière d'Étienne à ce moment-là, dans cette difficulté, qui a permis que le processus de conversion de Saul de Tarse soit enclenché. Je dis, ça n'engage que moi. Je pense que c'est à ce moment-là. Vous savez, quand
personnellement, c'est un exercice personnel. Quand des fois j'ai du mal à faire quelque chose et que je vois qu'il y a que des personnes qui, des fois, quand c'est quelque chose de physique, et que je vois que des personnes qui ont moins de force que moi le font, je me dis, mais donc je peux le faire également. Prenez un exemple. Quand je vois des personnes âgées arriver avant l'heure à l'église, je ne dis pas à l'heure, je dis avant l'heure. Je me dis, c'est un challenge pour moi. Bon, même si je commence à prendre de l'âge, j'ai 43 ans, je prends un peu d'âge déjà. Mais... c'est un challenge pour moi, je dois arriver avant ces personnes. Ce n'est pas un défi, mais c'est aussi peut-être pour les... Enfin, c'est comme ça que je raisonne, c'est mon raisonnement. Et je dis aux jeunes qui sont à rive droite, souvent je leur dis, on arrive avant l'heure à l'église. Quand Étienne, en pleine lapidation, prie, je me dis, Jude, qu'est-ce qui t'empêcherait de prier? Quelle est l'épreuve? Quelle est la circonstance? Quelle est la persécution? Qu'est-ce qui t'empêcherait? Là, c'est moi, je me parle à moi-même. Qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, bon, pour ceux qui peuvent prier plus longtemps? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de prier par jour un court instant, même un court instant? Étienne a prié au milieu de la lapidation. Jude, qu'est-ce qui t'empêcherait de prier dans n'importe quel endroit, avec dans n'importe quel environnement? Qu'est-ce qui m'empêcherait de prier? J'aimerais laisser ces paroles sur nos cœurs. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier? Qu'est-ce qui peut? Je parle d'abord dans notre vie de prière personnelle, mais ensuite dans notre vie d'église. Qu'est-ce qui peut empêcher une église de prier? Dans un contexte où il n'y a pas de persécution, dans un contexte où les transports en commun sont développés. Même s'il pleut un peu, on prend un parapluie, ça va, pour arriver à l'église. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de prier? Vous savez, on n'a pas souvent la réalité de l'ennemi de nos âmes. Dans un film, la chute du film The Usual Suspect, il dit ceci à la fin, et ça m'a bouleversé. Je regardais quand j'étais... C'est un film que tous les rappeurs connaissent. C'est des références dans le milieu de la rue et dans le rap de ma génération. J'étais un rappeur avant, donc j'ai écouté, j'ai suivi le film. Et quand je me suis converti, j'ai voulu regarder. Et la chute, et j'ai regardé une fois seulement après, je pense. À la fin, il y a une histoire vraiment terrible. Le gars, le bandit s'est camouflé, il a pris une forme, etc. Et à la fin, on se rend compte que, mais mince, donc, le monsieur qui avait un handicap, qu'on pensait être le dindon de la farce, mais c'était lui, le chef absolu qui a tué je ne sais pas combien de personnes. Et à la fin, il sort et il montrait un handicap, et à la fin, il détend ses bras, ses pieds, et il marche correctement. Et puis le policier qui était là se réalise que l'histoire que le monsieur qui se revendique, enfin, qui disait qu'il était handicapé, lui racontait, en fait, était basée sur tout ce qu'il lisait dans... Enfin, les noms et autres étaient inspirés de ce qu'il voyait dans le bureau du policier. La chute, c'est ceci. La plus grande réussite du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ça, j'étais devenu chrétien quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, là quand même, il n'a pas totalement tort. Ça m'a alerté. La plus grande réussite de l'ennemi de nos âmes, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Parce que je ne comprends pas. Ça ne s'explique pas, même entre nous. Que ce soit la méditation de la Bible, j'en prendre 10 lignes, prendre un chapitre et lire par jour. Ou prendre 10 minutes et prier. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire? Qu'est-ce qui humainement pourrait nous empêcher de le faire? Je ne parle pas de méditer des chapitres et des chapitres entiers. Je ne parle pas de prier 1 heure, 2 heures. De prendre un temps minimum. Qu'est-ce qui pourrait?
Et lorsqu'on arrive à ce moment-là, lorsqu'on se pose cette question, on se dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, s'il te plaît, viens m'encourager, viens me booster. Et là, les uns les autres, on s'encourage également. On dit, mon frère, prie. Parce qu'on est dans la maison de Dieu, il y a de la place pour prier. Si on ne sait pas prier en français, prions dans nos langues maternelles, prions en anglais, prions. En breton, s'il y en a, prions. Mais rien ne doit nous empêcher de prier. Rien. On est même si ça se bouge, ça se bouscule un peu dans la politique actuellement, mais nous sommes dans un pays de paix. Il y a des gens qui envieraient. Et que regardez le cadre dans lequel on est. On peut prier. Transport en commun jusqu'à plus de minuit. Rien ne peut nous empêcher d'être là. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Et là, je suis en train de nous parler à nous en tant qu'Église. Une Église qui ne prie pas est une Église qui s'affaiblit. Un groupe qui ne prie pas est un groupe qui s'affaiblit. Et ça se voit. Ça s'entend. Ça se discerne spirituellement. Et si on est honnête, on doit dire, Seigneur, je veux redevenir un homme, une femme de prière. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Je poursuivrai certainement début juillet. Fais de nous des hommes qui prient, des jeunes qui prient, des hommes qui prient, des chefs de famille qui prient, des mamans dans les maisons qui prient. Si vous n'avez pas de sujet de prière, demandez-nous, les pasteurs, on va vous faire une liste. Parce qu'on en a beaucoup de sujets de prière. Pasteur Saclé en a beaucoup. Dites, bon, pasteur Saclé, je ne sais pas pourquoi prier. Il va vous dérouler la liste. Prions les uns pour les autres. Prions. Parce qu'il y a certainement des difficultés. Il y a certainement des attaques ténébreuses aussi. Il y a la chair qui est là. Il y a la lassitude. Mais nous sommes là, prions. Chacun prenne sa place pour prier, que ce soit ici, que ce soit dans les maisons, que chacun de nous ait une vie de prière. Amen. Est-ce que c'est un bon programme? Amen. Nous soyons une église qui prie. Ta prière compte. Ma prière compte. Est-ce que tu peux dire, je vais vous faire un... Dis à ton voisin, ta prière compte, s'il te plaît. Dis à ton voisin. Là, je vais vous emmener rapidement au Gabon. Votre prière compte. J'ai besoin que vous priez pour moi. On a besoin de prier les uns pour les autres. Notre prière compte. Dieu veut entendre nos voix. Dieu veut entendre nos prières. Et nous sommes appelés à prier, à avoir une vie de prière, à continuer à intercéder. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, tu nous encourages ce soir à prier. Merci parce que nous avons le cadre. Merci parce que nous avons, Seigneur Jésus, l'environnement pour prier. Mets dans nos cœurs de bonnes dispositions. Des fois, les bonnes dispositions sont là, mais les lourdeurs de la chair, Seigneur, nous empêchent de prier. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Que nous soyons chacun, Seigneur Jésus, animés, Seigneur, de cet esprit de prière. Que nous soyons, Seigneur Jésus, remplis de toi, de cet esprit d'intercession et de prière. Remplis-nous de la vie d'en haut également. Que les blocages soient brisés. Seigneur, que rien ne nous empêche de nous tenir dans ta présence. Seigneur, que les considérations humaines qu'aucune considération humaine ne nous éloigne de ta présence. Et nous voulons être en communion avec toi, en communication avec toi, en priant parce que nous voulons être exaucés. Et tu exauces les prières. La prière du juste est exaucée par toi. La prière fervente de tes enfants est exaucée. Alors conduis-nous dans cette vie de prière. Que l'Église soit une Église qui prie. Une Église qui se tourne vers toi, qui intercède. Fais cela, Seigneur, parce que tu nous dis ce soir que notre prière compte, que notre prière est importante. Sois béni, Père, pour cet esprit de prière que tu mets au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen.